à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune du 15 décembre 2024. On va voir un peu ce qu'énergétiquement ce que cette pleine lune nous propose. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Et donc notamment là je vais utiliser un tarot, le tarot Lunasol. Je ne suis pas tarologue pour autant, ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été conçues. Ok, moi ça me sert simplement de support. Pour structurer en fait les messages que je reçois, parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Allez, on y va déjà. Donc cette pleine lune. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a à nous faire vivre, s'il vous plaît? Point de vue énergétique, alors oui, non. Je vais prendre celle-ci et celle-ci, mais pas les autres, évidemment. Alors, la première qui est arrivée, les amants. Ensuite, le 10 de coupe. Le 4 de pentacle. Ok. Donc, là, par rapport à la première carte, la carte des amants, je suis désolée, je suis déconcentrée parce que Chaton est en forme là tout de suite. Et donc, elle s'amuse à sauter sur les murs. Voilà, mon chat a 10 ans et elle saute sur les murs. Tout va bien. Bref. Donc, les amants, c'est d'avoir vraiment cette... En fait, là, de ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que cette pleine lune, elle va nous proposer d'être encore plus connectés. D'accord? Plus connectés encore à soi, évidemment, mais aussi à ce qui nous entoure, à l'énergétique, Dieu, les guides, la source, nommez-les comme vous voulez, en fonction de vos croyances. Et d'être aligné et connecté aussi avec... cette j'ai plus mon mot. J'ai perdu mon mot. Il est parti. Bon, en tout cas, c'est vraiment cette connexion corps, mental, esprit à l'intérieur de soi. Et cette connexion soi, les autres, l'univers, d'accord? Du petit au plus grand. Petit dans le sens de soi à soi, d'accord? À plus grand que soi. Pour ça, donc, évidemment, avec le 10 de coupe, il s'agit de fonctionner ensemble, d'être en adéquation avec soi-même, en adéquation avec les personnes qui vous entourent, qui nous entourent, de pouvoir comprendre et intégrer que c'est en fonctionnant ensemble que les choses évoluent et que les choses avancent, et c'est pas en étant auto-centré et en étant à faire son bout de chemin avec soi-même, en fait, d'accord ? C'est vraiment cette notion-là de partage et de circulation des énergies. Mais pour ça, ça demande de laisser au pas de la porte, sur le pas de la porte, les choses qui nous encombrent pour pouvoir saisir les clés, les opportunités et aller ouvrir du coup une nouvelle porte ou en tout cas d'ouvrir un passage, d'ouvrir un chemin en fait, une voie. Oui, et ça peut être effectivement une voix V-O-I-E comme une voix V-O-I-X. D'ouvrir aussi sa voix, d'oser parler, communiquer, s'exprimer, d'oser dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a sur le cœur. C'est aussi ça. La grande prêtresse, donc c'est le faire avec sagesse, avec discernement, en étant bien dans nos assises, d'accord, en étant dans cet équilibre-là entre yin et yang, énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, et en pleine connaissance aussi et conscience des conséquences de nos actes et de nos mots. M-O-T-S aussi, hein. Le 9 de bâton, donc c'est aussi le choix. En fait, c'est qu'on a le choix, c'est-à-dire qu'on a le choix de se mettre dans ces énergies, voilà, comme ça, là, avec le 10 de coupe, le partage, le fait d'être en assise, en communication avec les autres, d'être dans cet équilibre-là, où on a le choix de rester sur le pas de la porte ou de le franchir, comme on a le choix de se planquer derrière
derrière une barricade et d'être ancré de peur, en fait, envahi par les peurs et comment dire, ouais, de se concentrer sur ses blessures, mais dans le sens de, pas de se concentrer, alors, pardon, c'est qu'il y a plein de choses en même temps, là. Donc c'est se concentrer sur ses blessures, mais dans le sens de se mettre en victime et se trouver mille excuses pour ne pas, d'accord, faire les choses, ou alors, ou pour ne pas avancer, ou alors c'est se concentrer sur ses blessures dans le sens de ok, voici mes blessures, voici ce que je peux faire pour les guérir, pour les atténuer, pour faire en sorte que j'aille mieux et pour continuer d'avancer. Se concentrer sur ses blessures sans se bloquer en fait. C'est l'idée, d'accord? Mais on a le choix, c'est un choix. Toujours c'est un choix. Et l'impératrice, ouais, de nouveau, hein, c'est le fait de pouvoir mûrir un projet, une nouvelle façon de fonctionner ou une nouvelle vision des choses, des événements, des personnes, des situations, de soi-même. Et d'être vraiment en alignement avec ses émotions, avec ses ressentis, avec son intuition. Ah, il y en a une autre là. Ah oui, la tour. Donc ça va être un chamboulement, ça annonce aussi un chamboulement, hein, d'accord, quelque chose qui se détruit. Et donc là encore, on a le choix, soit effectivement de le vivre et de le voir comme un chaos sans nom, et donc d'être envahi par plein de peurs, plein de craintes, soit de se laisser porter, d'accepter de franchir le pas, de sauter dans le vide, et d'avoir confiance, d'avoir foi, d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aussi en l'univers, Dieu, la source, encore une fois, nommez-les comme vous voulez. Et confiance dans le fait que oui, on trouvera des solutions pour avancer, pour continuer autrement. C'est aussi la porte, là, c'est peut-être une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir le quotidien, une nouvelle façon voilà, de se voir soi. Après, c'est propre à chacun, hein, à voir ce qui vous parle à vous. Le cavalier de bâton, le diable. Donc en fait, là, c'est vraiment, on nous propose, c'est vraiment une énergie où on nous propose d'avancer, hein, de se mettre en route, de sortir les doigts là et de se bouger, quoi. De se bouger. Après, oui, il y aura toujours des tentations à rester dans une zone de confort, à rester dans une zone de confort inconfortable, hein, d'accord? À rester un peu bloqué ou blotti dans son inconfort ou dans ses peurs, ou à couper ses lianes, en fait. Il y aura toujours aussi une tentation à prendre une voie peut-être plus... qui a l'air plus simple, plus rapide, comme un genre de raccourci, alors qu'en fait, c'en est pas un du tout. À voir, quoi. Ça, là encore, c'est en fonction de chacun, hein, et de chacune. Avec la reine de coupe, on nous propose une énergie, là encore, où on reste ancré dans notre intuition, nos ressentis, nos émotions, dans ce qui se vit en nous, d'avoir confiance à ce qui se passe dans nos tripes. Le 2 de bâton, on a le choix de se mettre en route, ouais. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est ça qui ressort le plus. C'est-à-dire qu'on nous invite quand même à aller évidemment vers cette voie-là, hein, à prendre le chemin et à avancer en partage avec l'univers, avec Dieu, les guides, la source, mais aussi avec les autres êtres humains, d'être en connivence les uns avec les autres, de fonctionner ensemble et d'être dans cet juste équilibre entre yin et yang. Énergie féminine et masculine d'abord à l'intérieur de nous, mais aussi dans l'univers, homme-femme, d'accord? Ou énergie féminine, masculine, qu'on soit homme ou femme. Certaines femmes qui ont une énergie plus masculine, et c'est ok, et certains hommes qui ont une énergie plus féminine, et c'est ok, d'accord? Ça va au-delà du genre, c'est ça que je veux dire. Il est vraiment sur un point de vue énergétique, et d'être aussi dans cet équilibre et cette conscience de soi entre nos qualités, nos défauts, la part d'ombre, notre part de lumière. Et comment on fait pour que la part d'ombre ne prenne pas le dessus sur la part de lumière? Comment on fait pour que la part de lumière mette en lumière justement les parts d'ombre, puisse illuminer les parts d'ombre, sans l'effacer pour autant? Mais c'est-à-dire que les parts d'ombre, c'est en prendre conscience,
ok, avoir conscience de ce qui est là et se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que ça vient m'impacter? Comment est-ce que ça vient impacter les autres? Et qu'est-ce que je fais pour que ça m'impacte moins et que ça impacte moins les autres? C'est ça, mettre de la lumière sur sa part d'ombre. D'accord? C'est pas juste se dire, ok, c'est bon, j'ai conscience que je peux être buté, borné et que je vais avoir toujours raison. Je prends ça comme exemple. Hein. J'ai conscience, donc maintenant c'est bon, j'ai conscience, les autres n'ont qu'à accepter. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Les autres ne sont pas obligés d'accepter vos parts d'ombre pour autant. Comme vous n'êtes pas obligé d'accepter les parts d'ombre des autres pour autant. Ça dépend voilà, comment c'est mis en lumière, justement. Ok. Et là, ça promet encore cette pleine lune. Je vais aller voir l'oracle dans l'oracle de la voix des âmes. Ce que ça vient réveiller en nous. Puis j'irai voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière parce que ça ressort quand même beaucoup. Énergie féminine, masculine, ombre, lumière. J'irai voir aussi là-dedans. Allez, dans l'oracle de la voix des âmes dans un premier temps. Pose-toi, Doudou. Laisse chaton faire sa life, là. Laisse chaton extérioriser son envie de grimper au mur. Que veux-tu que je te dise? Elle a le droit, elle aussi. Ah oui. Elle peut pas aller courir dehors parce qu'il fait pas beau, elle aime pas quand il pleut et qu'elle aime pas quand il pleut. Donc, elle extériorise à l'intérieur. Voilà. Non, alors. Là, j'en ai trop. Voilà, je vais garder celle qui était là dès le départ parce que je pense qu'il y avait. Alors, bah oui. En premier lieu, les peurs. Sans surprise aucune. Je veux dire, ça vient complètement en lien avec ce qui a été dit juste avant. On a le choix de se laisser envahir par nos peurs et d'être bloqué ou de se bouger. Et de passer au-delà, au-dessus. Attention aux regrets. Il y a peut-être des regrets qui vont refaire surface. Attention à ça aussi. Peut-être que vous allez regretter certaines choses. Bon, c'est ok. Ou prendre conscience d'actes ou de paroles que vous avez pu avoir. Bon, pas se laisser bouffer non plus par la culpabilité et voir ce qui est possible de remanier pour apaiser les choses, par exemple. Il y a, attention à ça, c'est que avec le bientôt, en fait, c'est surtout qu'il pourrait y avoir cette envie que les choses avancent un peu plus vite que la musique. Donc attention à ne pas se précipiter non plus. Prendre les choses chacune à leur tour, quoi, l'une après l'autre, et avancer tranquillement. Et il y a de la colère qui pourrait ressortir aussi. De toute façon, il y a une grosse montée d'agressivité et de colère et d'impatience, hein, je trouve, ces derniers temps, qui ressort. Donc attention à ça aussi. Attention à ne pas vous laisser envahir par l'impatience ou la colère, déjà de vous-même, mais aussi des autres. Je vais aller voir donc dans l'oracle de l'ombre et de la lumière ce qu'on pourrait avoir à nous dire. Ok. Alors, ouais, générosité, égoïsme. Vous voyez, c'est ça. Les trucs là de coupe, d'arc-en-ciel là qu'on a vu dans le tarot, c'est ça que je vous disais, le partage. C'est-à-dire qu'on a le choix d'être dans la générosité. En fait, c'est de prendre conscience qu'à partir du moment où on est dans la générosité, qu'on est dans le partage, dans une énergie où ça circule, les choses circulent, forcément les choses bougent, les choses avancent. Et on sait un peu plus aussi à quoi s'en tenir avec les personnes qui nous entourent. À partir du moment où on reste focalisé sur son petit nombril, sur son petit nez, sur sa petite personne, et qu'on se concentre uniquement là-dessus pour évoluer, changer les choses, bien sûr, ça part de soi. Mais en même temps, il faut voir plus grand que soi. Là, il est vraiment plus temps de penser uniquement à soi. C'est de voir pour soi et pour les autres, pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de toutes et tous. C'est ça qui nous est proposé, d'accord ? Doute, espoir, ouais. Là, vu que ça va être un peu
La fin d'année, ça va être un peu ébranlé, quoi. Des choses qui vont bouger, être ébranlées, être changées, transformées. Ça peut être avec la tour, là. C'est la tour qu'on avait vue. Elle est où? Bah. Ah oui, elle est là. Avec la tour, là, c'est ce qu'on avait dit, ce qui avait été dit. Donc, il peut y avoir, ça peut être évidemment une montée de doute, de peur, comme on l'a vu aussi. Soit effectivement, on saute dans le pas en disant, ok, je fais confiance, j'ai espoir, j'ai foi en moi, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en le fait que je vais trouver des solutions, qu'il y a des choses, s'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. D'accord ? C'est une façon de voir les événements et les situations aussi et les autres. Limite, respect, de pouvoir rester ancré aussi dans ce qui est bon pour soi, de ce qui ne l'est pas, et de pouvoir poser ses limites. Ne pas tout accepter non plus, d'accord ? Peur, anxiété, bon, je ne vais pas rentrer plus dans le sujet parce que voilà, ça parle de ça quand même depuis le début. Couple, solitude, là encore, ça revient avec générosité, égoïsme. C'est comme ça que je le ressens là tout de suite. C'est-à-dire que on fonctionne ensemble ou on fonctionne en solo, mais en solo, ça risque d'être vraiment beaucoup plus compliqué. Conseil, écoute, de pouvoir s'écouter les uns les autres, de se conseiller les uns les autres, d'être bienveillant et bienveillante les uns envers les autres, d'être dans l'empathie avec soi-même, mais aussi avec les autres. Chérir, éliminer, on choisit ce sur quoi on met notre énergie. Dans quoi est-ce que je mets mon énergie avec l'amour, que je fais avec les choses avec le cœur, que j'écoute avec le cœur, que je donne des conseils, que je parle, que je fais les choses avec le cœur, avec amour, avec générosité, sans rien attendre en retour. D'accord ? Ou éliminer, dans le sens de éliminer tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui n'est pas en adéquation avec soi, et c'est aussi éliminer cette part de lumière. En fait, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire que à partir du moment où on reste dans cette forme d'égoïsme et de nombrilisme, et qu'on ne voit pas plus grand que soi, ou plus loin que soi, alors éliminer, c'est dans le sens, moi je le vois plus dans le sens de rester dans l'ombre, rester dans le sombre. Mais encore une fois, c'est un choix. Et détente, activation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester dans cette... comment dire ? Le plus possible dans des énergies comme ça, où on maintient, où on alimente un calme intérieur pour activer son troisième œil, son intuition, se faire confiance et activer les prochains pas. Pour soi, encore une fois, mais aussi pour les autres. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Voir un peu les conseils qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. T'es une poucave. Laetitia, c'est chaton, elle fait encore des siennes. Tu viens me chercher pour me dire hey, viens voir maman. Chaton, elle fait des siennes. Poucave. C'est drôle. Allez, les conseils, haute vibration, le courage d'oser. Mais oui, les conseils, c'est ça, c'est d'être dans des hautes vibrations, d'être et de rester le plus possible dans des hautes vibrations. Donc oui, faire preuve d'empathie envers soi les autres, de bienveillance envers soi les autres. Faire des choses qui viennent vous réénergiser pour pouvoir offrir à vous-même et aussi aux autres cette énergie lumineuse, d'accord ? Et le courage d'oser, c'est le courage d'oser être soi, le courage d'oser laisser derrière vous tout ce qui n'a plus lieu d'être avec vous aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est le courage d'oser franchir ce cap, c'est le courage d'oser se montrer, c'est le courage d'oser enlever son masque. C'est le courage d'oser embrasser une liberté, une forme de liberté, d'oser être libre d'être soi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Créer de l'impact. Il n'y a que vous qui puissiez créer l'impact que vous souhaitez dans votre vie. Il nous est conseillé de le faire, du coup. L'art du drame, c'est attention à ne pas se laisser envahir par votre mental ego, donc par les peurs, les craintes, les doutes et tout ce qui peut être bloquant. Le vouloir vraiment aller vers plus grand que soi, vouloir vraiment aller vers cet alignement en triangulaire là qu'on avait vu avec les amants au début, dans la première carte. Donc de soi à soi, donc corps, mental, esprit, mais aussi soi, les autres et le divin. Je vais appeler ça comme ça. Ensuite, la connaissance. Vraiment se connaître soi, mettre de la conscience. Vraiment mettre de la conscience sur soi-même, sur les mots qu'on emploie, sur les actes. Pourquoi je fais ce que je fais, que ce soit mon métier, que ce soit tout, peu importe. C'est vraiment mettre de la conscience sur les choses. L'énergie d'action, c'est vraiment se mettre en action vers ce qui est, accepter ce qui est. C'est vraiment se mettre en action vers cette nouvelle porte-là. C'est une énergie où, franchement, on nous propose un peu de bouger quand même. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Ajouter un brin de folie, c'est se bouger tout en étant soi. D'accord, on a toutes et tous ce petit truc en plus qui fait qu'on a un petit grain de folie. Mais super. C'est alimenter aussi ça, ce petit grain de folie, dans le sens de cette joie, voilà, ce petit truc. Ça peut être votre humour, ça peut être votre façon de dire les choses qui peut parfois être un peu maladroite ou quoi. C'est ce petit grain de folie que vous avez, par exemple. Voilà, ça peut être plein de choses. Voyez ce qui est là pour vous. La résistance, attention à enlever, justement, le conseil par rapport à la résistance, c'est d'enlever là les barrières pour aller vers cette lumière et la faire briller. Et la liberté. Bon, je vais m'arrêter là parce que du coup, on revient à ce que je disais, la liberté d'être vraiment soi, d'être pleinement soi, d'enlever son masque et de faire les choses comme bon nous semble. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime le dire, dans le petit oracle des anges. Merci. Alors, archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est pour ça que c'est si important de faire les choses avec le cœur. Parce qu'à travers l'unité, il y a l'amour. Le fait d'être tous en lien les uns avec les autres, d'être en lien avec soi-même, corps, mental, esprit, mais aussi en lien avec soi, l'autre, le divin, et la part de divin à l'intérieur de soi, forcément, au cœur de tout ça, il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour au cœur de tout ça, le lien entre tout ne se fait pas. Et c'est pour ça que c'est si important de suivre son cœur et de faire ce qu'on aime et de faire des choses avec le cœur. Quand c'est un oui, c'est un vrai oui. C'est pas un oui par obligation ou un oui, bon, ok. C'est un vrai oui. Et là est toute la différence. C'est ça, faire les choses avec amour. Et c'est pour ça qu'il nous est conseillé, très fortement conseillé, de repenser le pourquoi je fais ce que je fais dans tout ce que je fais. Voilà. Je vous remercie infiniment d'être là. Bon courage à nous toutes et tous. Cette fin d'année, ça promet. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.